Blaise Compaoré, le meilleur ami qui a assassiné Thomas Sankara. Le 15 octobre 1987, à Ouagadougou, Burkina Faso, un homme perdait la vie dans un coup d'état sanglant orchestré par son plus proche ami et compagnon de lutte. Cet homme était Thomas Sankara. Celui qui l'a trahi et fait tuer s'appelait Blaise Compaoré. Blaise Compaoré était né le 3 février 1951 à Ouagadougou. Issu d'une famille aisée, il suit une formation militaire et devient capitaine dans l'armée burkinabé. C'est là qu'il rencontre Thomas Sankara. Les deux hommes deviennent très proches, presque comme des frères. Ils partagent les mêmes idées révolutionnaires et ensemble, ils prennent le pouvoir en 1983 pour lancer l'une des expériences les plus audacieuses de l'histoire africaine moderne. Pendant 4 ans, Compaoré est aux côtés de Sankara. Il est considéré comme son bras droit, son confident et son plus fidèle allié. Sankara lui fait confiance aveuglément. Mais derrière les sourires et les déclarations fraternelles, Blaise Compaoré nourrit une profonde jalousie et une ambition personnelle démesurée. Il est également très proche des milieux conservateurs ivoiriens, Félix Houphouët-Boigny, et des services français. Sankara, lui, est trop radical, trop anti-impérialiste, trop indépendant. Il gêne Paris, il gêne Abidjan, et il gêne même une partie de l'armée burkinabé qui veut conserver ses privilèges. Le 15 octobre 1987, lors d'un conseil des ministres ordinaires, des soldats loyalistes à Compaoré ouvrent le feu. Thomas Sankara est tué avec 12 de ses plus proches compagnons. Blaise Compaoré prend immédiatement le pouvoir. Dès les premières heures, il renverse toutes les politiques progressistes de Sankara. Il rétablit les privilèges des élites, se rapproche de la France, réintègre le système CFA et devient l'un des plus fidèles alliés de Paris en Afrique de l'Ouest. Il gouverne le Burkina Faso pendant 27 ans, 1987 à 2014, avec une main de fer, transformant le pays en un pilier de la France-Afrique. Pendant tout son règne, Compaoré est accusé d'avoir orchestré ou couvert l'assassinat de son ancien ami. Il niera toujours avoir donné l'ordre, mais de nombreux témoignages, enquêtes et documents pointent directement vers lui et son entourage proche. En octobre 2014, après avoir tenté de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, Blaise Compaoré est chassé par une insurrection populaire. Il s'enfuit en Côte d'Ivoire, puis au Maroc, où il vit encore aujourd'hui en exil, protégé et relativement tranquille. Blaise Compaoré reste dans l'histoire comme l'incarnation ultime de la trahison africaine. L'homme qui a tué l'espoir révolutionnaire de son peuple pour des intérêts personnels et étrangers. Il est le symbole vivant de comment les rêves panafricains ont souvent été assassinés de l'intérieur.